C'est le feu ici. Bienvenue dans The Carmack Show, la nouvelle émission de jeunes 100% jeunes. Franchement, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, tous. On va cartonner. Je pense que ce projet-là, Barry, je pense que ça fait quelques années qu'on en parle. Ouais, ça fait depuis 3 ans, 2017. 2017 et 2020. Élaborer ce projet, ouais. Donc c'est un énorme plaisir. Donc Popox, qui est mon co-animateur. Comment tu vas, Popox? T'es stressé? Moi, ça va très très bien. Je suis pas dans le micro, tranquille, chill. Ça va très très bien, je suis satisfait. The Carmack Show, c'est l'avenir. Ouais, Popox, il est un peu stressé, il attendait beaucoup le projet. Moi aussi, je suis un peu stressé, mais j'essaie de cacher ça, quoi. Exactement. Bon. En douceur. En douceur. Je vais présenter mes chroniqueurs, donc Barry. Voilà, Mister Barry que je connais depuis des années. Donc, depuis voilà. j'ai 15 ans. Tu m'as C'est toujours ça. suivi. Adam. Partout, Depuis partout, le début, Depuis le berceau. depuis toujours, exactement. Toujours. Son pied, son pied. Toujours. Et ça fait plaisir. Ça fait On a toujours. fait des festivals de Cannes ensemble, on a fait du tournage, franchement, et tu étais ça. avec moi aujourd'hui sur le plateau, donc c'est un énorme plaisir. Exactement. On se lâche pas, on Grosse, sera grosse on est fierté. ensemble. Une grosse équipe et de belles choses à venir. Et on va aller loin, on va le faire. Très très loin, je pense que. Ouais. Amen. Merci beaucoup. Raph Conseil, mon frérot. Un an qu'on se connaît, mais on se lâche pas. On se lâchera pas, on va aller Tu loin. t'es sur le plateau avec nous. On va aller loin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, ça te fait quoi d'être sur ce plateau-là? Ta première écoute, expérience, c'était le TV. Voilà, c'est la première. Écoute, on va voir comment ça se passe. De toute façon, il n'y a pas de raison. Ça va bien se passer. De toute façon, les premières, c'est toujours un petit test. Tu nous fais profiter et maintenant, il faut qu'on te rende l'appareil. Et t'inquiète pas, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le Je faire. rigole comme ça. Ça, il Gabriel. Bah salut tout le Gabriel, monde. franchement, top. Salut, chérie. Alors, nous, on se connaît depuis peu Ouais. sur les réseaux. Franchement, je valide à fond. Je Merci, te c'est suis sur gentil. TikTok, sur Insta. T'es un personnage, je pense que tu vas aller très loin. Merci, c'est C'est gentil. pour ça que t'es sur Amine. Merci, merci. C'est trop beau. Merci. Il n'a pas à le saucer comme ça. Il n'a pas à le saucer comme ça. Ça fait des déclats. Ça fait des déclats. Ça fait des déclats. Les déclarations. Ouais, c'est pas Gabriel, il a la côte, c'est comment? Là, Tout le monde se connaît en fait. Ouais, on se connaît un peu. ouais. Moi aussi, je te trouve beau. On se connaît un Moi peu. aussi, je On trouve se belle. connaît très bien même. Il va dévoiler des choses peut-être. Il va même peut-être dévoiler des choses. Il gaze. Tu sais, tu compenses après. Après, je vais mettre sur tes côtes un peu. Non. Ah ouais, fallait pas parler. On Fallait va pas trouver ça parler. bizarre parce qu'il Et nous a moi dit t'es trop beau et tu viens de lui dire que tu vas le mettre sur tes côtes. Je crois qu'il est pas comme ça. Hein. Moi aussi. Hein. Oui, mais La voilà. définition. Bon, Mijad. C'est moi. Moi aussi, ça fait peu qu'on se connaît, mais en tout cas, très bon profil. Je connais ta maman plus Louisanne. Un gros big up à Louisanne parce que c'est grâce à elle aussi. Ouais, Loulou. Merci Luzanne pour tout. Merci maman. Luzanne, big up. C'est la boss, voilà. C'est The Boss, voilà. Elle est pas à l'écran, mais vous inquiétez pas que Luzanne, Elle est pas très loin. Elle est là. Pour ceux qui la connaissent. Luzanne, Voilà. Elle est toujours là. c'est une toujours partie de nous tous à chaque fois. Donc voilà, Comment tu merci te sens, Luzanne. Jade, sur le plateau? Ça va? Moi, ça va, Première je- expérience télé aussi? Oui, première aussi. Ça va, tranquille. Mais ça je me va. sens bien. Tranquille. Détendu. À l'aise. À Alors, l'aise, alors, ouais. franchement, là, on va accueillir nos invités. Un peu de son, s'il vous plaît, parce que je pense que tout le monde connaît cette musique. Bah oui. Si on peut mettre. Je marche dans la rue, je snap. Tu fais la maline, baf, baf. T'as ton équipe, j'ai mon équipe. Donne rendez-vous, on se fight, on se fight. Toujours ça, j'acte. Bulma. sur mon dos, ouais, Bulma ça, officielle. C'est moi-même. Comment tu vas? Super bien, oui. J'entends beaucoup parler de toi. Hein. Ah ouais. Depuis 2-3 ans. Ça marche bien pour moi, on dirait. Hein. Franchement, ceux qui ont Instagram et qui ne connaissent pas Bulma, je pense que voilà, on est en 2020, elle fait le buzz, ça fait 2-3 ans que sur Paris, elle fait parler d'elle. Adam. Il faut dire la vérité, celui qui me dit ouais je connais pas Bulma, c'est un mytho. C'est un mytho. Oui, voilà. Hein. On a tous entre 17 et 25 ans. Je pense que tout le monde connaît Bulma sur les réseaux sociaux. Donc franchement, c'est un énorme plaisir de t'avoir sur ce plateau-là. Merci. Tu fais parler de toi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas tu fais parler de toi et ça, voilà. Et en plus, tu t'es mis un peu dans la musique en ce moment. Et Un moi, peu, j'aime- ouais. J'aime beaucoup. D'ailleurs, là, j'ai J'aime un son qui va sortir. Là, j'ai sais la date aujourd'hui. Du coup, bah, je compte sur vous. Hein. T'inquiète Là, pas. j'y ai. T'inquiète pas. J'espère que ça va péter. À ses côtés, Monsieur King Cartel, son acolyte. En fait, Comment moi, ça, personne m'applaudit là? Il classe. King Cartel, comment ça va? Très bien, et toi? Alors moi, je comprends pas. Vous êtes amis, vous êtes réconciliés parce que, je sais pas, qu'est-ce On qui s'est était en passé guerre pendant 1 an, mais comme on dit,
De base, on était très fusionnels. Pendant 1 an, c'est séparé, mais là, on est de retour et on dirait que c'est jamais quitté. C'est le duo. Le quoi. kiff. C'est le duo. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec la team, la famille La cartelle. Ah, tu poses déjà les questions, tu me présentes plus. Direct. Non, mais Il a pas le temps, il a pas le temps là. pas le temps, là. Je n'ai même pas besoin Ma de chaise, elle est présenter parce que tout le monde te connaît. T'es une icône, mec. Comme j'ai dit, ici, on a tous entre 17 et 25 ans. Ceux qui vous connaissent pas, ils ont pas Instagram. Voilà. Donc, j'ai pas te présenter. Et là, il y a pas longtemps, t'as fait un petit buzz, un gros buzz, parce que votre live a fait 15 000 vues. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas trop suivi. Racontez-nous. Racontez-nous un peu les petits trucs. Tout le monde veut savoir. Hein. Bah, c'est la séparation. Hein. Enfin, je me suis séparé de mes 2 alliés. C'est un coup de buzz ou c'est. Non, c'est dur. C'est vraiment vrai, hein. C'est pas pour faire le buzz. Non, machin. c'est pas pour faire le buzz, tu vois, c'est une chose qui m'a affecté, tu vois. Voilà, après, c'est fini, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec Watless, comment ça se passe? Bah, lui, mieux qu'avec ABD en tout cas. D'accord. Voilà, mieux qu'avec ABD. C'est dommage parce que vous étiez vraiment une belle team. Ouais. Moi, je vous connais par Une famille, hein. C'était une famille. On est une famille, on restera une famille. Moi, je vous connais c'était vraiment une unité, quand vous ouais. faisiez vos lives, machin, etc. C'était drôle, moi j'aimais bien. Ouais. Je trouve ça un peu dommage parce que, ben voilà. on vous C'est connaît vrai que pas, moi aussi je trouve ça dommage, mais bon. Et Ça reviendra il y a aucun moyen de Ça réconciliation. reviendra. Si Moi, j'ai envie. c'était une réelle famille, ça reviendra. Avec le temps, le temps fera. Pour l'instant, j'ai C'est toujours ça, avec le temps, ça passe après. La cicatrice, elle est encore ouverte en fait pour Cartel. Ouais. C'est encore dur. Déjà nous, on a pris du temps, 1 an, alors qu'on habite dans, on habite dans la même rue et pendant 1 an, on était en embrouille. Mais après, comme on dit, nous, c'était une embrouille surtout un peu. Nous, c'était pas comme eux, tu vois. Il faut que Cartel il cicatrise un petit peu et peut-être quand il aura cicatrisé, peut-être qu'il y aura quelque chose. Il n'y a pas de raison. Mais il a besoin de temps. Voilà, c'est pas comme avec moi. Moi, Plus avec le voilà. confinement, ça arrange pas les choses. Il a peut-être ça. Ouais. Ah, ça fait péter les plombs. Effectivement. Bah écoute, alors qu'est-ce qu'on. Popox, les thèmes d'aujourd'hui? Les thèmes d'aujourd'hui que nous allons aborder, justement, c'est nous, on aimerait bien savoir exactement Dans comment le micro. Le thème d'aujourd'hui qu'on aimerait bien aborder, c'est les Instagrammeurs, en gros. Comment devenir influenceur? Quels sont les avantages d'être influenceur? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté depuis que vous êtes influenceur? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à voilà, vous montrer sur les réseaux? Est-ce que votre vie a changé depuis que vous êtes reconnu dans la rue, sur les réseaux? Tu commences. Commence, hein. Et franchement, je vais pas te mentir, tu me coupes hein, si tu vois. Mais en vrai, c'est dans notre tempérament en fait, tu vois. On l'a pas vraiment cherché, juste on s'est exposé et notre personnalité a fait que ça a pété, tu vois. Simple. Après, c'est vrai qu'on a réussi à monétiser ça à notre avantage en créant des buzz et tout, etc., etc. Mais bon, rien n'était voulu à la base, tu vois. Pour ma part, c'est exactement ça. Moi, de base, je voulais pas vraiment être cotée. Après, j'avais commencé depuis, hein, mais de là à dire que je voulais être influenceuse, que je me suis donné les moyens pour l'être, non. Personnellement, je pense qu'on a des personnalités atypiques. C'est ça qui marche. On n'a pas forcé, on n'a pas donné quelque chose pour devenir ce qu'on est devenu. C'est Dieu qui a donné. Tu vises des gens là? Oui, je vise des gens parce qu'il y a des gens pour être cotés, par exemple, ils vont forcer, ils vont payer, ils vont se faire trouer, ils vont faire ci, ils vont faire ça. C'est pas forcé, tu vois. C'est pas, non, mais en vrai, c'est pas pour viser quelqu'un. Mais après, chacun sa manière. Après, En fait, c'est soit ça vient, soit ça part en fait. mais après, il y a des gens qui forcent. Il y a des gens qui forcent et ça marche pas, et il y a des gens qui forcent qui marche. Moi, pour notre part. T'appelles ça forcer, Ça, c'est de la persévérance. Non, là, moi, je parle pas en mode persévérance. Nous, c'est de la persévérance parce que quand on a vu que ça marchait à notre avantage, on a fait que ça marche, tu vois. Parce que de base, on voulait pas et on a fait que ça marche. Ça, c'est de la persévérance. Donner son guerre, c'est forcer. C'est forcé. Et il y a des gens. Après, c'est forcé. Après, je suis pas trop d'accord avec toi, ça dépend. Non, moi je suis d'accord avec moi. Parce que il y en a qui là, par exemple, là, t'as eu de la chance que tu es en train d'expliquer. C'est que tu as eu un petit buzz et tu en as profité pour pouvoir faire un plus gros buzz. En fait, t'as su développer ton truc quoi. Au début, elle a commencé comment? Ouais, c'est ça que je vais vous expliquer. Moi, si c'est pour venir à ce buzz-là, Chacola, avant ça, Chacola, il m'énerve lui parce que c'est pas toi qui m'a fait. Oh, c'est pas lui m'a fait. Tu vois de quoi je parle. Moi, de base, j'ai commencé sur Facebook et Cartel aussi. De base, on a commencé les directs sur Facebook. On était des petits cons. On s'amusait comme. Tu vois, on faisait des directs, les gens ils venaient et tout. Et c'est parti de là. Ouais. Moi, déjà, des fois, il y a des gens qui viennent dans mes lives sur Insta, ils me disent, mais si je te suis depuis Facebook.
Et les gens, il y a que les vrais qui savent que moi j'ai commencé de base sur Facebook. Et les gens qui m'ont fait connaître, c'est la Cartel Family. Ok, Tiako là, il m'a aidé parce qu'il m'a mis un coup de rein. Mais avant qu'il me mette ce coup de rein, j'étais déjà quelqu'un. Sinon, il serait pas venu me le mettre. Tu crois vraiment? Exact. Il est venu, il connaissait ma vie, tout. Donc il sait, il est venu, il sait pourquoi. Il savait dans quel bateau il embarquait. C'est ça en fait. Tiako là, certes, ça a été un coup de pouce, pardon. Mais avant qu'il arrive, j'étais déjà un petit peu là, quoi. Pour moi, c'est la Cartel Family qui m'a fait connaître. C'est pas Tiako là. Et puis même, je l'ai aidé aussi à se faire connaître parce que voilà, c'est dans ça. On parle bien de Tiako là des 4 queues. C'est bien ça. Ouais, lui là. Ouais, lui là. Qu'est-ce qu'il y a? Ce vas-y, On veut lui tout là. savoir. Ah, ça, vas-y, lui. Ça y est, il m'a saoulé. J'avais pas capté c'était lui. Ah, bah si, c'est lui. C'est lui. Ma belle. Si. C'est lui. Au quartier, c'est la Hesse. C'est bien la Hesse parce qu'apparemment, on l'entend pas trop, lui. On l'entend plus. Oh, le gars. On est là encore en train de laisse ça. Ah oui, là, ça lâche des. Ah, on est là pour régler les comptes, Et à là. part la musique, ça va, il donne. Il se raide. Bah, comme je lui ai dit, je lui ai mis un 9 sur 10. Mais après, j'ai connu 10 sur 10. Du coup, bah voilà, c'était un bon coup à l'époque quand je l'ai fait. Mais entre-temps, il y a des gens qui sont montés sous moi qui m'ont montré que. Sur le plateau, il y a des 12 sur 10. 12 Oh, mais j'ai connu des 20 sur 10. Hein. Moi, 12 en plus. Moi, je veux du 20 sur 10 là. Voilà. Mais sur 10, là, il faut aller chercher le rocon. Toujours plus avec quoi? Toujours plus. Avec elle. Attends, Ça autant suffit plus. pas, tu vois. ça suffit pas, faut toujours plus. Voilà, c'est ça, ouais. Franchement, même, c'est important. Toujours. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé à participer à une télé-réalité? Je sais qu'en ce moment ça marche beaucoup, tout ce qui est W9, les Marseillaises, vous avez jamais été? Ils veulent pas de nous parce qu'on est noirs. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que. C'est ça. Moi, je pense que. Parce que je pense qu'on a fait. C'est pas question de racisme. Hein. Là, je parle pas en mode raciste quand je dis on est noir. Hein. Mais quand t'es noir, c'est difficile de rentrer à la télé et en tant que noir. Il faudra toujours faire le noir baptisé. Ce que je veux pas faire. Il y a des renois. Mais c'est pas ça, c'est des renois. Ils font les mêmes tours. Ils mettent trop dans des cases. Ils Ouais, mettent trop dans des mais cases. c'est ça, Ils mettent trop dans des cases. Tu vois, Marvin qui se prétend plus Babtou qu'autre chose, tu vois. C'est C'est pas. Je suis désolée. Justement, Marvin, j'ai parlé de lui dans un live. Marvin, il dit qu'il est noir, mais je suis désolée, t'as fait le blanc toute la saison et après quand t'es arrivé, t'as vu que tes frères noirs étaient insultés, t'as posté une vidéo avec en train de danser sur une musique de noir et tu dis quoi? Moi aussi, je sais faire l'africain. Oula. Pourquoi tu fais ça, gros? Ouais, ça fait. Pourquoi tu fais ça? C'est ça. Non, c'est ça que moi je veux pas. Je pourrais faire de la télé que si on m'accepte comme je suis. Ça veut dire que des fois je vais caler mon accent et je veux pas que ça soit On va modifié. faire un tas d'audience, ouais. T'as raison. Si tu me prends pas comme ça, je ne viendrai pas faire la Marvin du coin. Oui, je sais parler bien soutenu, mais je suis noire et je veux qu'on m'accepte avec tu vois, mes trucs, tu vois, mais non. Ton caractère, quoi. Admettons. Mes origines, quoi. Admettons, t'as des propositions pour les Princes, les Marseillais. On m'a déjà contacté pour des propositions. Mais t'aurais choisi quoi? Si on me contacte par rapport à quoi? Aux télé-réalités, quelle émission t'aurais plu? Bah, les anges, non? La villa. Ouais, les anges, pourquoi pas les Marseillais? Parce que la Marseillais, déjà, c'est une famille de base. soudés, ouais. Ils ont du mal à accueillir les autres. Et quand ils le font, en off, moi, j'ai eu des échos quand quoi, en off, ils sont pas super cool. Parce qu'ils sont soudés, tu vois. Moi, je préfère arriver dans un truc où, en mode, les anges, c'est pas une famille, tu vois. Il y a les bases des anges, mais c'est pas une famille. La villa, comme t'as dit, c'est pas une famille, c'est toi-même. Les princes, que si je suis une princesse. Ouais, logique. Ouais. C'est ça, en fait. Que si je suis une princesse. Mais après, ça voilà. change, les princes de l'amour, ça devient chiant. Mais en fait, ça Ouais, devient parce un qu'ils peu ont- lassant à force. Mais je pense qu'ils vont. Ils mettent toujours les mêmes en avant, c'est pour ça. Ouais. C'est ça le truc, c'est toujours les Ce mêmes. que tu dis par rapport au Nord, je pense qu'en fait, c'est même pas une question de racisme. Oui, non, c'est pas du racisme. C'est une question, ils mettent dans des cases. Tu vois, Bah ils recherchent Mais ouais. Des types de renois. Abi, le mec qui faisait des TikTok, il l'entèche grave. C'est ça. Bah ouais, mais Abi, je l'aime pas, Abi, mais il a apporté le truc. Hein. Tu veux faire de l'argent. Mais comme par hasard, il est Après, parti c'est pas- au bout c'est de. pas- Tu veux faire de l'audience, tu mets. Je défends Toutes les personne. personnes font parce du buzz que- dans une télé, tu vois. Après, je défends personne, mais je connais un peu le milieu. Le noir, c'est dur à filmer. Si t'es pas Oui, par un rapport Spielberg, aux si t'es caméras, pas. etc. C'est dur à filmer un noir. Dans les angles, quand il y a de la chaleur, c'est dur. Ça, c'est du mytho, ça. Non, Mais c'est la après, ça, vérité. c'est. vrai. Non, Mais, c'est la vérité. C'est vrai. Moi, Je je- te promets que c'est moi, vrai. Mais c'est rien. En tout cas, les Noirs, ils rentrent bien. Je pense pas. Peut-être. Je pense pas que c'est le- Ah ouais. Je pense pas que c'est le problème majeur qui fait qu'on n'est pas intégré dans ça. Non, Je mais pense que ça- c'est une Parce décision. que demain, un noir, par exemple, comme on va dire, moi je vais dire ceux que je côtoie, je vais dire King Cartel, je vais dire ABD, je vais dire il va écraser Alix, alors que Alix je la kiffe, hein. Alix je l'adore. Demain je passe à la télé à côté d'Alix, on la voit plus Alix, c'est ça qui les dérange. De ouf. C'est que leur tête d'affiche, si demain ils mettent des noirs comme nous, c'est fini. Ça leur fait peur, Ouais, c'est tout. c'est réel, hein. J'ai dit Alix parce que voilà, c'est elle qui pose, je l'adore, tu vois. Après, Mais ce que vous dites, je sais pas, mais si on parle de Omar Sy, comment il a fait?
Mais tu mélanges deux mélanges. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Il a fait intouchable. Ça a à voir, C'est pour ça. Au Garci, il a commencé tout bêtement. Avec les trucs à fait là. Service après-vente. Ouais, c'était trop d'art ça. Avec Fred Testo. Cartonné, ça. Non, mais après, il a Il a été chercher Il son faisait truc. quoi? Il faisait des accents trop noirs pour faire rire les blancs. Est-ce que ça a marché? Il est dans X-Men maintenant. Mais il a fait quoi? C'est de la dénigration pour moi. Pour le coup, Bulma a raison. Au début, il a fait le blanc. Il a dénigré. Pour moi, c'est de la dénigration. Bulma, c'est qu'en fait, la plupart des Renois qui réussissent, en réalité, par contre, c'est pas compatible. à longue échelle, c'est que soit ils dénigrent en fait les blacks, ou soit. Comment il s'appelle? Ahmed Silla, il a fait quoi? Il est venu sur un plateau avec des chaînes. Mais à quelle heure? Moi, je suis désolée, sur ma jambe, il y a marqué Black Lives Matter. Et c'est même pas dans le mood. Moi, je suis une Black Panther. Je suis désolée, tu viens pas à la télé avec des chaînes de Renois pour faire rire les autres. Je préfère être une clocharde. Je préfère être pauvre que venir à la télé et faire l'esclave pour faire rire des blancs pour avoir de l'argent. Alors que tu meurs, t'as pas d'argent. Je suis désolée. Impossible. Mais bon. Peut-être pas pauvre. Peut-être pas pauvre. Je préfère mourir pauvre. Je préfère mourir pauvre. Si demain on me dit oui, Nissi vient sur un plateau télé avec des chaînes, au nom de Dieu, je dis non. Pourquoi? Ça va pas, voilà, c'est ça. Il a pas à se rabaisser juste pour avoir de l'argent. Ça va pas ou quoi? Et puis c'est surtout dégradant pour lui-même en fait, tu vois. Sa culture et sa propre histoire. Pour lui-même et même On est pour en les autres. 2020. Tu donnes le bâton pour te faire battre en fait. On est en 2020 et on souffre encore de ça et toi tu viens faire C'est pas ça. le moment en plus. On est en 2020 et tu viens faire ça. Ouais, ça va pas. Il faut élever les consciences. Mais ça va pas. Pourquoi tu fais ça? Il faut pas donner son cul en fait pour. C'est à cause de ça qu'après, il y a grave des différences, t'as vu? C'est comme ça qu'après, les gens, ils séparent les gens dans des cases. Mais c'est à cause de ça qu'il y a des gens qui se permettent de venir devant nous et nous dire ouais, si tu veux passer à la télé, fais ça. Parce qu'il y a des gens comme ça qui acceptent. Ouais, c'est vrai. Je suis pas d'accord. C'est à cause des gens Les comme ça moutons, comme on dit. Je suis pas d'accord. Et c'est pour ça que moi j'ai dit la télé, si je fais de la télé, je veux pas faire ça. Chaîne, genre, tu veux pas que tu pas sois une chaîne des blancs. Quand je dis la chaîne des blancs, c'est pas les blancs couleur de peau, c'est tout ce qui est voilà, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis pas raciste, hein, vraiment j'ai des amis blancs, tu vois Théo, je le trouve très beau, tu vois. Elle parle pas de Théo Lavabo. Tu vois en fait, mais il faut savoir faire les choses. Et quand même être noir, c'est une culture, c'est des générations, C'est une histoire. C'est une histoire. Voilà. Très longue. C'est une histoire longue et dure. On a tous notre histoire dans toutes les couleurs de peau, mais c'est vraiment une histoire qui, je peux pas me permettre de dénigrer mes ancêtres, des ancêtres de mes ancêtres pour non. Qui ont essayé de sauver la chose en plus. Tu vas pas commencer à pleurer. Non mais je suis trop, vraiment c'est quelque chose, ça me touche énormément. Genre moi vraiment c'est vraiment quelque chose que je peux pas me permettre. Et comme j'ai dit, je préfère vraiment être pauvre que faire ça. Je pourrais pas. Vraiment. T'as raison. La prochaine fois, on va Moi c'est moi. Moi, c'est toi et tes valeurs, genre. C'est mes valeurs, je te jure. C'est ça. à la prochaine émission, on invite Kémy Seba, non? Mais bon, en parlant de la télé, on va dire que c'est truqué. C'est voilà. C'est de la merde. En vrai, Non, c'est pas tout. dans une télé, vous allez voir. Personnellement, entre nous, les meilleures télé-réalités, c'était à l'époque Secret Story, Ouais. à l'ancienne. L'ancienne, C'était très naturel. C'était moins scénarisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît les codes, tu vois. Nous, par exemple, tu nous fous dans une télé, on sait déjà quoi faire. Alors qu'on n'est même pas rentré dedans. Mais c'est déjà. Après, je on sais sait pas déjà si qui c'est clasher. Chacun a son but. On sait déjà qui clasher, qui pas. Après, voilà, dans la c'est ça, télé-réalité, ils cherchent genre un personnage, tu En vois. fait, moi, Ils visent des j'aimerais personnages. Mais ouais, en fait, Que, si tu te clashes Ils pas veulent avec les toujours un gens, petit gay, une grosse folle, celle qui est Malheureusement, timide. c'est ça. Mais alors du coup, j'ai envie C'est de pour dire, ça qu'il faut qu'est-ce que qu'il y ait une- t'attends pour nous créer ta télé? c'est ce que j'allais dire. Bah ouais. Ne vous inquiétez pas, c'est On un compte sur toi. projet. Et tout ça. On compte sur toi. Parce que moi sinon je le fais. Hein. Ça- Moi aussi je suis chaud, je le fais moi. Moi aussi, je suis chaud. Ah moi je le fais. Femme de pouvoir. Et je serais même pas dans le délire. Le pire, je serais même pas dans le délire de mettre des noirs, hein, même pas. Moi, si demain je fais ma télé-réalité et j'ai vraiment envie de faire ça, faut pas voler mes idées. Hein. C'est mieux que tu déclares pas. Non, mais si demain je fais ça, je mettrais des blancs, des noirs, des chinois, tout. t'en fous, ouais, Mais tu ouais, mélanges c'est ça. Parce que pourquoi C'est nous ça, on est il y a que des exclus blancs comme dans ça? la télé-réalité. Ça fait mal. Pourquoi on est Ouais, je autant trouve- exclus comme ça? Mais je suis d'accord avec Ils toi. aiment bien je suis faire d'accord c'est avec toi. comme Alors qu'ils mettent des les petits Américains sages, ils font prônent des la idées. diversité, mais en Ouais, fait. ils font ça. Avec leur perruque synthétique Exactement, là. tu vois, ils Catalogue, prônent pas du tout la ouvert diversité d'esprit. comme ils essayent de le dire. C'est tu le vois. premier à dire. Ouais. Parce que On est tous Quand égaux. ils vont mettre un gay, j'ai jamais vu par exemple en France au cadre d'une télé, j'ai jamais vu un gay viril, actif, non, toujours la petite folle. Ouais, tu si, vois. il y a Eddie, il est pas mal. Hein. Oh, super la ref. Ah, hein. s'il te plaît, super la règle. Tu peux prendre la rêve sur Eh, moi. il se défend, il se défend. Non, Ah, mais tu vois, Il se défend. Mais non, il Eddie, se défend pas, il est pas du tout viril, il est pas du tout charismatique, tu vois. Après, j'ai rien contre lui. Non, Eddie, moi aussi, moi je l'aime bien, Eddie. Mais Eddie, c'est une grande bouge. Il est très Ouais, mais en vrai,
façon, McDoom, il était non pas McDoom, c'est dur. FX, Ah, FX, va il me était voir. bien, tu Qui vois. repose Ah, qui repose en paix, tu vois, il était bien. C'était vraiment le Il est mort stéréotype des. Il est mort, il s'est il est suicidé. plus actuel. C'est pas son mec de Secret Story, je crois. C'était en 2011, je non. crois. Un grand personnage dans la Et le problème, FX, il était gang. Ouais. Moi, je l'aimais bien, FX. Ouais, mais non. C'était battu contre Genre, lui, je me il rappelle. était gang, mais en fait, c'est bon, c'est plus le gay d'aujourd'hui. Maintenant, il y a des il gays est crades. plus- Ça a changé depuis. Il y a des gays qui portent des TN, tu vois. Il y a Comme- des gays en croque-top. Antenne Lacoste, Ouais, en bas on du veut bat. Wellness, quoi. On veut des Wellness. Ouais, tu vois pas. On veut des Wellness. On Marqué veut pas Wellness, des- tu vois. on veut pas des gays qui se laissent. Non, mais ça évolue, ça évolue. Qui sont toutous. Tu vois Et c'est pas. rare qu'il y a des gays maintenant. Quand tu vois des jajas par exemple qui des toutous des frisous. Ça va 2 minutes. Merde. Zaza. Alors que moi plutôt Jaja. ce sera frisou mon toutou, tu vois pas. Oh les gamins. Le gay évolue. Les gars. Tu vois pas. Il a d'être frère. Ce qui aurait marché, c'est de faire votre propre télé-réalité. Exactement. Comme la C'est ce qu'on JLC compte faire. Family. Oh, c'est Un bon, truc la entre GLC vous, Family, il entre donne mal à la vous. tête. Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez de la GLC Family En fait, moi j'ai rien contre Jazz, mais je sais pas, faut qu'elle arrête de faire toujours sa victime. pro Nabila. Tout le monde Je est peux pas parler de contre Jazz, je elle suis et pro tout. Nabila. Nabila One. Tout est contre elle et tout. c'est pas dansé. T'as de l'argent, c'est bien. Arrête. Ta sœur, elle sait pas chanter, c'est juste parce que t'es quelqu'un et maintenant elle a pété. Faut arrêter. Et sinon, tes bébés, ses enfants ils sont trop. Ses enfants ils sont magnifiques. Mais je vois pas pourquoi Jazz elle a pété quoi. Elle a fait quoi? Elle fait quoi Jazz pour péter? Genre elle a fait quoi? Elle est copine avec Hilary, une grosse bouffonne. C'est ça en fait. Honnêtement, je vois même pas. Bah elle a pété pourquoi en vrai de vrai? Je sais même pas c'est qui. Elle Nabila elle est arrivée, elle a fait allô shampoing, ça a pété, elle était conne et maintenant elle est devenue quelqu'un. Jazz elle est venue, elle a fait pause caca. C'est vrai. Elle a fait ça pause caca. Elle a fait chaud, il y a plus de maquillage. maintenant je vais t'appeler pause caca, je lui aurais mis une Le plateau va prendre baffe. feu. Le plateau va prendre feu là. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots des clashs. Moi aussi je suis Nabila. Mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps je regardais la story à Jazz, ça m'a fait de la peine et tout. On m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Jazz a fait du blaire. Je suis partie regarder la story à Nabila, j'ai capté en fait. C'est du mytho ce qu'elle fait Jazz. T'es qui toi? Pose caca, baffe dans ton oreille. J'aimerais bien récupérer l'équilibre. Est-ce que vous pensez les candidats de télé-réalité qui partent à Dubaï, qui vont s'exiler en fait Ah. pendant les Ils veulent pas payer des impôts, c'est tout. ouais. Trop d'art. Eh là-bas, on dirait c'est le on y nouvel va. Ah, c'est vrai, Éden. ils vont tous là-bas. Ils vont tous là-bas. Franchement, Dubaï c'est pas comme avant. Dubaï c'est pas comme avant. C'est Châtelet. Maintenant c'est. Vraiment, c'est ça. J'avoue que t'as des hôtels à 40 Dubaï, euros. en fait, c'est devenu mainstream parce que, faut dire la vérité. On paye pas les impôts là-bas. D'une part, il y a ça, et même Mais niveau non. voyage, c'est pas non plus si excessif que les gens ne savent pas. En fait, ce qu'on gaspille ici, on gaspille dans d'autres choses là-bas. Là-bas, même tu peux faire une log, j'ai fait, t'as pas le permis, t'as le laisse. Mais en fait, moi, Dubaï, ça me fait pas rêver comme ça. Facilité aussi. Carrément, ce qui on se casse là-bas. carrément, ça me fait plus rêver que Dubaï. Hein. Ah ouais, Ah ouais, frère, manger un bon carbacho. Totalement d'accord. Moi, la Côte d'Ivoire, ça me fait plus rêver que Dubaï. Dubaï, c'est bien. c'est trop artificiel. Le petit Paris. Dubaï, sont simples. C'est ça en fait. C'est sur côté. Tu mets les petits pales, les petits chats, les côté, plats. Ouais, sinon ça vient sur le côté. Tu te réveilles tout, Tu vas voir. ton transat. Mais là, C'est trop d'art. ils vivent tous là-bas, ils sont tous partis là-bas. Non mais non, mais bébé, Dubaï c'est surcoté, genre c'est en mode Dubaï, genre mettre le fric Dubaï t'as pété. Ouais, de ouf. Arrête, ouais. C'est vrai que maintenant tout le monde va à Dubaï, ça sert plus à rien. Nabila, elle Pour moi, voit. c'est un effet de mode. Pour moi, Mais faut pas se Ouais, cacher, faut ça, pas se c'est cacher, trop c'est cool. très C'est joli. un effet de mode, Dubaï. C'est un effet de mode. C'est un en fait. effet. Tu vois, Dubaï, c'est les finira par se perdre. nouveaux États-Unis. C'est le lieu phare, ouais, c'est trop beau, Ouais. tu vois. Tu prends ta petite photo, t'es sur ta plage. Ouais, c'est ça quoi. Ouais. Bah ouais, Ça, c'est un Pour les truc de vacances, ouf. J'allais mais maintenant tout habiter le monde là-bas, va à moi, Dubaï, ça fait trop chaud. En gros, Dubaï, c'est tout. Ouais, franchement, ouais, surcoté, il y a que ça. Il y a que ça. Pour faire du buzz. C'est surcoté. Je me vois grave Peut-être ce qui dit qu'elle est à Dubaï alors qu'elle est chez elle, voilà. Je me vois grave Ça, c'est ça, ça. C'est ça, ouais. Elle dit elle est à Dubaï alors qu'elle est chez elle. Ils sont tous là-bas. Il a dit je demande Ça qui c'est. Photoshop et tout. Ouais, voilà. Moi je préfère Jessica, hein. Tu sais Jessica Dibo, je l'aimerais bien. C'est la même pas de cul. Si, elle a refait ses fesses. Alors refais ses fesses. Elle a refait ses fesses. Ah là, c'est bouton. Elle a son cul aussi, bébé. Elle a son cul, elle a bien fait ses fesses carrément. Et en parlant de fesses, Maëva, Mila, tu préfères lesquelles des. Mila. Non, Maëva, c'est chelou son nom. celle de Mila, si vous avez bien remarqué, quand on la voit de dos, elle met toujours un foulard. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, elle a toujours. Elle a de la cellulite. Ah mon gars, Maëva n'a pas des cellulites dans ses fesses, hein. Mais bon. Bien dur comme pomme. Moi aussi, je préfère Léana Mila. aussi, elle a Moi, des je belles préfère fesses. Maëva. Léana. Ça va pas. Mila, il y a un problème. Dédicace aussi à madame Il a Liana. quand même des Ouais, ça robes, dédicace, c'est c'est d'art. Oui, mais elle cache toujours son cul. C'est à Il a chaque quand fois même t'as des robes, c'est d'art. Ça sert à quoi de refaire ses fesses et mettre un foulard en mode tu vas danser? Ouais, stop. Ouais, c'est relou. Tu fais petit, bien joli, c'est bien. Tu fais gros et tu t'assumes pas. La cellulite, elle est riche, elle peut enlever sa cellulite, elle a qu'à courir 2 heures et puis c'est tout. Par jour. Ouais. Bah, c'est Elle quoi, achète son tapis de course. Tu peux pas refaire tes fesses pour les cacher. Moi, je suis désolée, si moi je refais mes fesses. Hi. Ah,
moi. Jacques, tu expliques assez ce que t'as déjà. Mais moi, je suis naturelle là pour l'instant, mais je vais me refaire tout le corps. Faut trouver son bon chirurgien aussi. Ah, mais je vais Ça trouver, dépend. moi. Il y a des qui sont ratés. Ouais, grave. Tu vas retrouver avec un cul pointu. On prendra pas le chirurgien de Léa, non. On prendra pas celui-là. Juste parce que c'est le chirurgien de Léa, non, on va pas prendre. On va pas prendre. Juste parce que c'est celui de Léa, non, on va pas prendre. On va prendre. On va prendre. C'est pour ça qu'ils vont dire là, c'est chirurgien de Kim Kardashian et Bima. On va pas prendre chirurgien de quelqu'un, ils vont dire c'est chirurgien de Kim Kardashian. Pour la prochaine saison, je vous. Chroniqueur. Ah non, Léana. Ils font l'émission. Ouais, mais pourquoi pas. Je peux pas assez parler, allez-y, posez-nous des questions. Désolé. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu auras des projets, d'autres projets par exemple en dehors de la musique Ouais. Pour sortir un nouvel album. Ressortir avec Chacola. Single. Sortir avec Chacola, non. Oui. Parce que c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Je le trouve très lâche, pour répondre à ta question. Je suis désolée, faire avorter quelqu'un de force, c'est être lâche. Je suis désolée. Donc je le trouve très lâche, autant le dire. Les projets que j'ai à l'avenir, j'aimerais bien être riche, en fait. Avant de la maille. C'est bon, on Bah attends, est-ce que tu un projet accessible. En fait, j'aimerais être riche. En fait, c'est pas accessible. le projet que j'ai, moi, c'est j'ai envie de faire. Tu vois, Je te jure, j'aimerais tu être nous fous riche. dans une télé, on devient riche. Si demain Là, tu c'est es riche, fini, on devient riche. par exemple de 10 millions d'euros, 20 millions d'euros. Si demain tu as 10 millions, 20 millions, qu'est-ce que tu ferais de Je ça? vais acheter une maison à mon père. Ah, trop mignon. Bravo. Bravo. Ouais. Ça met trop bien. En plus, vous l'applaudissez. Elle a s'acheté 3-4 perruques. Oui, Ouais. mais... c'est vrai. 360. En fait, L'aise frontale, on connaît déjà. Mon papa, c'est l'homme que j'aime le plus C'est au vrai. monde. Évidemment. C'est Cartel. Mon, Si, ça, mon c'est vrai. papa, mais vraiment, c'est quelqu'un, genre, vraiment, c'est trop, tu vois. Je parle carrément, je suis émue alors qu'il est là, tu vois, je l'aime trop. Et mes parents, c'est-à-dire, si demain j'ai de l'argent, c'est eux. Je vais venir en mode, juste pour dire à ma mère, c'est la base, tu parlais le Après, matin, je pense, ça. après, je pense que tout le monde sur le plateau, c'est les parents d'abord. Ah oui. Mais je pense que la question de Popox, si je peux me permettre, c'était qu'est-ce que tu ferais pour toi? Genre, tu vas investir dans quoi Pour ta personne à toi, qu'est-ce que tu ferais en fait? Moi, je réfléchis pas comme ça. En fait, En fait, tu vas au je réfléchis feeling. jamais Et la pour fille. moi-même. C'est d'abord les autres. C'est rare que je pense d'abord à moi. Mais si demain je suis riche, je m'achèterais des perruques. Déjà. Mais le projet que j'ai, j'aimerais bien créer ma marque. C'est vraiment un projet que j'aimerais bien. Quoi, vêtements? Ah non, j'y ai pas dit parce qu'il y a des gens qui on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais le mauvais œil. Quoi comme type dans le cosmétique, dans le. Pas dans le Et cosmétique ça- parce que c'est du vu revu. Ça serait vraiment dans. Non, ça serait vraiment quelque chose d'assez atypique, tu vois. Un petit peu à la Cardi B, pas des sextoys, tu vois. Mais vraiment quelque chose conçu pour la femme, pour qu'elle se fasse du bien elle-même. Parce que les filles, elles sont trop dépendantes. En fait, les gens, ils prennent trop pour avoir du sextoys. plaisir. Non, ça serait pas du sextoy, ça serait Bah, plus, si. des lubrifiants. Ça serait des lubrifiants. J'aimerais créer ma marque de lubrifiants, mais vraiment, ce serait une marque très atypique avec des lubrifiant qui coule. tu vois, et, parce que les hommes, ils pensent qu'on a besoin de leur machin pour se faire du bien, alors que avec mes petits doigts, je me mets bien. Et avec un petit plus, avec un petit lubrifiant sur. Tu vois, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Écoute, Quand tu vois c'est comme ça original. fait très vulgaire, mais je vous jure que ça va se vendre parce que c'est très original. atypique. De toute façon, ouais, je vais te dire un truc. C'est recherché. Tu fais, Les gens, ils l'avouent tu pas, fais mais c'est dans recherché. l'immobilier, tu fais dans les vêtements, tu fais dans la bouffe, tu fais dans le sexe. Oui, parce que la bouffe, tu mangeras toute ta vie. Voilà. Tu mangeras toute ta vie. Faire des perruques, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu vas pas mettre des perruques toute ta vie. Exactement. Habiter, il faudra toujours être logé. Il faudra C'est ça, toujours que ce soit c'est ça. logé. Et le sexe, tu baiseras toute ta Ta vie. vie. Donc, Et ça, c'est réel. Que tu sois. c'est Mais même quand t'es moche, c'est- et plus t'es moche, plus tu baises, crois-moi. C'est ça, en Tu vas fait. trouver. Tu baiseras moins, mais tu baiseras quand même. Mais il y a des films. Ça, c'est par habitude. Bah, Sarah Bibi. Non, le sexe, c'est un moment. Sarah Bibi. Moi, c'est la. Ah, c'est vrai! L'année 2015 avec les Sarah Bibi. Ouais, Jackie et Michel. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire ce genre de métier. Mia Khalifa. Moi j'ai une question. Je la kiffe. Une petite question de Gabriel. Mia Khalifa, c'est fan numéro 1 de Mia Khalifa. Une petite question de Gabriel. J'ai une question pour toi. La musique, ça a commencé comment pour toi? Ah bah ça a commencé à cause de Cartel. Non, ça a commencé à cause de Blasco. Non. Ça change beaucoup là. L'influence. C'est Cartel de base qui devait chanter, après il y a eu un truc et après... Je t'explique. C'est sensible, c'est un sujet sensible. En bref, c'est quand on était sur le tournage du clip de Blasco, tu vois, et son producteur il nous a dit ouais vous êtes coté, vas-y venez faire un son et tout, tu vois. Et je me suis sorti en premier, mais après mon compte il a sauté, donc après on a fait passer Bima, tu vois. T'as capté. J'ai capté. Mais du coup, les paroles de il y a Bima, plein de c'est trucs. toi. toi qui c'est les vraiment un fais truc que tu toi-même, kiffes. genre. De quoi? Les paroles de tes musiques. Par contre, je tiens à préciser, ça c'est pas moi j'ai écrit. Hein. Ouais, C'est pas moi. C'est la blague, c'est pas moi. Tu te C'est pas toi. fais en mode. Alors là, on parle de Slap Slap. Alors, pour le Le kiff, titre, pour le kiff, un petit extrait de Slap Slap qui a fait plus de 1 million de vues. Allez, on va se faire un kiff. Un 6. Balancez-moi les clips. Un Genre, 6. tu comptes. C'est vrai. Je snap, tu fais la maline, baf, t'as ton équipe, j'ai j'ai son dame. rendez-vous, on side, toujours ça j'acte sur mon dos, wesh, Igo, je gagne pas un euro, il voudrait me casser le dos, wesh, laisse pas laisser des marmots,
Slap, slap, sors ta langue. Slap, slap, montre-moi ta langue. Slap, slap, sors ta langue. C'est slap slap. Fais ça bien. Slap, slap, sors ta langue. Slap, slap, montre-moi ta langue. C'est la team Bulma, nous sommes là. Les mecs bulles, je vous aime. Bulma au max sur Instagram. Bah, écoutez, on va passer à la partie 2. Bah, je bafouille. On va passer à la partie 2 avec une invitée exceptionnelle qu'on a aussi, une chanteuse. Une invitée exceptionnelle. Qui est-ce l'invité? Ah oui. C'est pas nous, genre, il y a mieux que nous. Je vous ai déjà. C'est plus nous. Mais non, c'est vous restez ici avec nous. Ah. Mais vous êtes toujours avec nous. Ah, ok. Et en plus, c'est une grande copine à vous. Tu l'as copine à qui? Moi. À Cartel, hein. Vous la connaissez? Tu l'aimes pas? Arrête. Bah, c'est pas que je l'aime pas, mais elle m'a critiqué dans une interview et elle m'a critiqué auprès des gens que je connais. T'inquiète, elle t'entend. Bulma, maintenant. Bah, je sais qu'elle m'attend, mais j'ai peur que de Dieu. Alors, maintenant que t'es dans la Allez, musique, pouvoir régler vos comptes. un petit clash contre Chacola. Un petit clash contre Diacola. En fait, regarde. Maintenant pour que ça aille. Un clash contre Diacola, je peux pas le clasher parce que, vas-y, il y a que les vrais qui savent. Je l'ai considéré. Lui, c'est. T'es vraiment entendre ça. Ton cœur, il a fait boum boum. Mais pas c'est dit, je beaucoup, le dis ou mais pas en fait, quand j'ai réalisé que c'était vraiment fini, qu'il allait plus m'appeler, plus m'envoyer de messages, j'ai commencé à souffrir. Je me suis dit, mais comment lui il peut me laisser alors qu'on sait ça, quoi. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je le vois dans la rue, baf. Voilà, elle a pas le temps. Je m'en fiche. Elle a Vous pas savez, moi j'ai mon mec maintenant, j'ai un bête de mec, il est mieux que lui, genre big up à toi mon homme, je t'aime. Mais Du coup, il est passé de 9 sur 10 à 1 sur 10. qui Chacola, mais je l'ai même plus mis dans le bah classement. J'ai connu, j'ai connu écoutez, Elle est déclassée. Chacola Mélo, là, c'est. c'est démodé. on va maintenant. passer à la partie 2. Donc, Passer à la partie partie 2. On a un jeune artiste qui va venir en plateau et j'aimerais que tu donnes ton avis justement. Voilà, c'est son premier plateau. C'est son premier plateau et j'aimerais que voilà, on l'écoute tous ensemble et après chacun Il donnera son s'appelle avis. Garma, il vient tout droit de Normandie. Théo. C'est le Théo de On Bulma. l'applaudit, wesh. Ah, On l'applaudit, wesh. Garma. Il était à Bulma. Le tété de Bulma. Tu vas changer de blase, hein, mon frère. Théo. T'appelles le tété de Bulma. Le nom d'artiste, il va le dire. Il s'appelle Karma. Il va se présenter. Ah, Garma. Bah oui, présente-toi, Le wesh. micro, alors tu l'as bien allumé, il faut bien allumer le micro. C'est bon, tac, tac, Est-ce que je peux c'est dire bon. Cartel ton freestyle? D'accord. Bon bah moi je me présente, je m'appelle Garma, je rappe, donc j'ai 16 ans, je rappe depuis... Quand tu vois, voilà. Ouais, je suis mineur. Je rappe depuis 1 an, ça fait 6 mois que c'est un peu plus sérieux, mais après je reste en cours, tout ça, enfin ça reste... Une passion. Oui, c'est plus un passe-temps que... Après si ça pète, voilà, ça deviendrait sérieux, mais... Exactement. Tu sais, t'as pas le look d'un rappeur, je suis choqué. C'est vrai? C'est ça qui est bien. Ah bah, ça change. Mais là que ça se trouve, il envoie. C'est juste que ça change. Non mais c'est ça. Il a le même flow que Eminem non plus, il avait pas un look de rappeur. Ouais, c'est vrai, Nekfeu, ouais. Non, c'est bien. Orelsan. Ouais. Ouais. Non, il a pas le look de Relsan, abusons pas. Mais Non, mais c'était une façon de dire, ouais. Notre Cartel. allons-y. Bah allez, allons-y. Garma, Impressionne-moi. je te laisse. On va écouter tout ça. C'est un playback, c'est le son comme ça. Ok. Hey, c'est Garma. C'est pas old school, mais ça a pété. Ça a pété, mon gars. Karma, sors-nous cette dinguerie. Percer, ça me paraît facile, ouais. Augmente le volume, monte le volume, je suis sous tease, yeah. Karma, sors-nous cette dinguerie. Percer, ça me paraît facile, ouais. 15 de France, on va tout plaquer, ramène pas de TSP, on va te détester. Ouais, trop de problèmes à élucider. Dans la tête d'un jeune, y'a calamité. Je vais finir dans le top, ouais, de Bouscapé. Les points sur les i, les barres sur les d. Les barres sur les i, les barres sur les d. Flow plus fatigant qu'une course à pied, bien évidemment, je veux la villa. J'en ai un peu marre de vivre cette vie-là. Compter mes sous à la fin de chaque mois. Il m'apercevoir que j'ai perdu 100 balles. Je veux dépenser sans m'apercevoir. On sera trop riche, faut le voir pour le croire. Hey. On sera trop riche, faut le voir pour le croire. Faut le voir pour le croire, faut le voir pour le croire, faut le voir pour le croire. Hey. Karma, Moi, je valide fort. Je m'attendais pas à ça. Ouais, franchement. Vraiment. J'avoue, il a une voix. Ouais. Moi, je pensais que t'étais plus genre Lefebvre, tu vois, la famille Lefebvre. Qui a... Non, ouais, j'ai... Tu nous sors un truc comme ça, franchement Ouais. bien. Ouais, franchement. À 16 ans, tu utilises tout ça. Ouais.
À saison utilisée et tout. C'est Oh l'avenir. mon dieu, la génération aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Ça va aussi, il a parlé. Ah oui. C'est Karma, c'est moi de Normandie. Et Bah ouais, j'espère. En vrai, ça pète. Et on a un truc classe en vrai, mais là. Ouais, sur Insta, sur Snap. Insta, c'est Garma. C'est Garma. Avec plusieurs A derrière, t'as capté parce que voilà. Ok. Mais ouais, faut follow et puis ça va péter, j'espère. On te souhaite le meilleur. C'est choquant. C'est même pas par rapport à ça, c'est juste par rapport à sa tête. Je m'attendais pas à une voix aussi grave. Bah oui, Merci. Je te cache pas que je m'apprêtais à rigoler. Ah non. Oui, moi aussi, c'est ça. Je l'ai ravalé, je suis où? Non, sérieusement, Ça va. Ouais, c'est ça en fait. En vrai, tu pètes pas de mime, t'as t'as du potentiel, faut pas négliger. Oui, il aime sortir, va sous ton chemin. En fait. Parce qu'en fait, ça m'a étonné. Lisa, qu'est-ce que vous en avez pensé de la performance de Garma? J'aime bien. T'as une voix qui porte, moi j'aime bien, je kiffe trop les voix qui portent. Merci. avec lui. Ah, bonne question. Ouais. À l'avenir. Ah bah oui. Moi je dis pas non. Bah oui. Je dis pas non. Mais bon, est-ce que tu pourrais faire un feat avec une fille avec moi justement? Ah oui, moi je dis pas non. Ok. Vraiment, ça sera avec plaisir. J'ai hâte de voir les Une collaboration. Il est chaud. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présents. Merci. Alors déjà, je voudrais le dire, c'est difficile de passer après ce qui s'est passé à l'instant. La première partie qui était incroyable. Merci Julien. Pas trop, attends. C'est normal. De rien. Julien, je te laisse. On est fabulous. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Julien, j'ai 19 ans et c'est ma première. Donc Ouais, depuis tout à l'heure, c'est ça qu'on se dit. Tu fais pas des vidéos sur YouTube, genre parler gaming, tout ça? Ouais, tu fais des trucs dans les jeux vidéo, non? rien du tout. Non, ça c'est rien du tout. Michou, il a pas des locks Le mec qui a fait une vidéo avec Wesday, il ressemble à lui. Ah oui, si, oui. Les locks blonds, même, ils ont dit Zola de Wish non, là. moi j'ai rien Ouais. fait. Allez, bâtard. C'est ma première. Ça se trouve, je me suis tapé. Non, c'est pas lui. Non. Bon, C'est gentil, merci. Toi, tu gérais tout le monde. Je laisse le micro. Les jambons, moi, tu vois. Je laisse le micro étané, Julien. Commençons. Bon, comme l'a dit Jean-Victor, déjà je me présente, je m'appelle Ethan Zetoun, j'ai 19 ans et c'est un honneur pour moi de présenter cette chronique fondée sur un point d'actualité sport, donc le football précisément. Donc tout d'abord je voudrais préciser que c'est une première pour moi devant les caméras et je remercie toute l'équipe qui m'entoure, donc vous, surtout Barry et Jean-Victor, de m'avoir donné leur confiance. Ne perdons pas une minute et entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu vas nous parler? Donc, alors voilà, à la une de cette chronique aujourd'hui, après un tirage au sort s'avérant compliqué pour certaines équipes européennes, nous aurons la chance, après tant d'années de galères et de combats, de voir s'affronter, si ce n'est des rivaux maintenant dans le monde du football, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en 8e de finale retour et aller de la Ligue des Champions. Pour rappel, le 14 février 2017, Parc des Princes, la Terre s'est arrêtée de tourner. Après une victoire écrasante du Paris Saint-Germain sur le score de 4-0 en phase aller, aucune équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions n'avait de chance de laisser passer une qualification après s'être imposée sur un tel résultat. Après énormément de contestations auprès de l'UEFA pour corruption ou erreur d'arbitrage, le Paris Saint-Germain s'étant incliné 6-1 au match retour, aura enfin sa revanche face à l'auteur de ce cauchemar. C'est un souvenir, mais. Paris, il est tragique là. C'est un mauvais souvenir, mais le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas à dire ça, il n'y a pas à dire ça. C'est pas grave. Ouais. Non, Paris, c'est trop. J'avoue, moi aussi, Paris, t'as vu. Mais... Voilà. Paris, c'est trop mon équipe. Paris, moi aussi, frère. Moi, c'est non, Paris. Même s'ils font Justement, Paris aura le droit à sa revanche face au FC Barcelone en 2021. Ok. Et donc, retour dans le passé. Et ayant été l'acteur de ce match lors de cette soirée remplie en émotions, l'arbitre Denis Neymar, transféré l'été suivant dans ce même club rival, donc le Paris Saint-Germain, retrouvera ses anciens coéquipiers dès le mois de février prochain. Ouais. Et il s'avère que selon le célèbre média espagnol AS, les joueurs du FC Barcelone se montreraient déjà confiants pour cette confrontation, ce qui nous laisse
laisse un goût de déjà-vu, avec Arturo Vidal ayant lâché en conférence de presse l'été dernier avant de rencontrer le Bayern Munich, adversaire du FC Barcelone, en quart de finale de la Ligue des Champions, que justement le Bayern Munich allait découvrir le Barcelone comme étant la meilleure équipe du monde. Cela en a bien valu le coup. Ces derniers se sont inclinés sur le score de 8-2. Oh. Ils ont perdu 8. Ah, ça pique, hein. En fait, le meilleur groupe, enfin, c'est PSG, on s'en fout. Même s'ils perdent, c'est les meilleurs. Même s'ils perdent, c'est les meilleurs. On va la gagner un jour et je pense que. On l'aura, on la prendra l'étoile. On la prendra. On est passé à ça cette année. Après, on a jamais eu d'étoile là. Si, on n'a pas d'étoile. On est naze. Non. Contrairement à l'OM, on l'a pas payé. Tu sais pourquoi nous on perd? Oh les gars, tu sais pourquoi nous on perd? Parce qu'en fait, les Marseillais en sueur, vraiment. Tu vois, le PSG là, ils ont trop une fan base de ouf, c'est-à-dire on leur met trop l'œil, on les aime trop. C'est-à-dire dès qu'on va jouer, on dit oui, Paris vont gagner, mais on se met l'œil parce on se met l'œil, c'est vrai. Ils ont une base de fans de ouf. Moi je dis quoi, Paris c'est trop. Ouais, c'est ça. Ne regardez plus et on va voir s'ils vont gagner. Alors le pire, c'est les Marseillais. Il a parlé cash. Ils fêtent nos défaites, les Marseillais tellement c'est des nazes. Ils ont que ça. Après il y a les Marseillais, mais franchement. Après il y a ils ont nommé le FC Procuration dans le milieu. Oui, mais en fait, les gars, Marseille c'est nul. Les Marseillais en sueur actuellement. Parce qu'ils ont la place, ils sont forts. Il a payé béton. Alors, allez, je continue. Et le FC Barcelone ne s'est pas privé d'ajouter des couches sur son compte Twitter officiel avec des images de la fameuse remontada de 2017. De quoi donner le coup d'envoi du match à 2 mois du réel coup de sifflet de l'arbitre. Mais il s'avère que le match est également lancé sur les réseaux sociaux entre fans et nous avons trouvé quelques perles rares, notamment d'un fan de l'OM ayant dit le FC Barcelone et Messi vont humilier le Paris Saint-Germain, on l'espère en tout cas. Igaz. À cette occasion. Marseille, ils fêtent les défaites de. J'ai jamais vu une équipe autant fan comme ça. Et ils sont plus fans que les Parisiens. S'il vous plaît, nous sommes à Paris, mais n'oublions pas qu'on est encore en France. On respecte les autres équipes. Merci. Pas du tout. Pas Marseille. Pas Marseille. On va juste respecter. Je te dis la vérité. Marseille a une histoire. Je te dis la vérité, je regarde le foot et tout. Bah, c'est pas mon truc préféré. Mais pourquoi t'es Marseillais? Franchement, je préfère une équipe. Je préfère encore une équipe qui joue en municipal, même si ça n'existe pas que Marseille. Oui, vraiment. Je suis pareil. Je peux comprendre, c'est ton avis personnel. Marseille, ils sont trop dans le truc, ouais. C'est nul. Quand ils jouent, ils sont en train de mettre les jambes, ils font les malins. Je suis choqué, ouais. Ils sont beaux. Super parcours avec des champions. Ah ouais. Ils sont beaux les Marseillais, quoi. Bon, on va éviter de parler d'eux. Bon. Alors, le FC Barcelone et Messi vont humilier le PSG, on l'espère en tout cas. Donc, un fan de l'OM. On espère, t'as dit, on n'est pas d'accord, frère. Non, je cite. Ok. Je cite. En tout cas, voilà. D'un fan de l'OM. Et donc, je me devais donc d'aller à la rencontre d'un membre du collectif Ultra Paris, donc des Ultras, nommé Anatole. Donc t'as vu un Ultra? C'est ça. Ah, c'est fort. Qui s'appelle Anatole. Pour prendre la température. Très bien. C'est ça, oui, exactement. Donc j'ai été à sa rencontre pour prendre la température de leur côté. Et nous constatons du côté du PSG une atmosphère assez calme pour ce match. Je cite alors ce qu'il m'a dit, son témoignage. Alors c'est un ultra du PSG, pour rappel. Je suis très content du tirage car cela faisait un bon moment que nous espérions affronter le FC Barcelone. J'espère que l'on finira vainqueur cette fois-ci. Concernant le déroulement du match, je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer. Beaucoup d'équipes sont en très mauvaise posture et font face à des difficultés en termes de jeu. J'appréhende énormément ce match, mais j'ai également peur d'une défaite contre le Barça. La remontada fait partie des traumatismes de tout supporter parisien et encore plus des ultras comme nous, car nous faisions notre retour au Parc des Princes la même année que ce terrible événement. Donc il y aura forcément un sentiment de revanche, que ce soit pour les supporters ou pour des joueurs comme Presnel Kimpembe, Marquinhos ou Marco Verratti. Bien sûr. Mais il parle de la défaite comme si c'était un attentat, genre. Voilà ça. Mais en termes de football, c'est un événement quand même. Là, ils sont touchés. Moi, j'espère qu'on va gagner parce que si on a perdu, comment les Marseillais vont me saouler. Oh, c'est trop eux. Non, mais ils sont trop dans l'abus sur ça. Toujours une rage du tirage. Non, moi, le problème qui vient dans leur réalité. Les Marseillais. Elle a 40 ans, frère. Elle a 40 ans, leur étoile, frère. Ils sont encore. Arrêtez à un moment donné, frère. Bon, on va arrêter de focaliser. Le match, le sujet, c'est Barcelone-Paris Saint-Germain. C'est pas l'Olympique de Marseille. Ouais, mais t'as osé prononcer Marseille. C'est un fan de l'OM. T'as appuyé sur le sujet. Paris, entre vous et moi, si je ne cite pas cela, qu'est-ce que vous voulez que je cite? Exactement, je suis d'accord avec toi. Je comprends rien à la chronique. Donc,
Chacun. Mais j'écoute. En fait, il est passionné, donc ça me donne envie d'écouter. Chacun son domaine, je respecte. Bon, alors, donc après avoir dit que donc qu'il y aura un sentiment de revanche, il espère également donc que cela permettra aux joueurs comme Mbappé ou Neymar de montrer pourquoi ils ont été achetés par le club. Et évidemment, voilà, je continue de citer, nous espérons à cette occasion effectuer notre retour dans les stades, même en cas d'une certaine jauge imposée. De plus, le match retour se jouant au Parc des Princes, le fait d'avoir des supporters va complètement changer la donne pour espérer une victoire. On remarque donc une attitude assez tranquille du côté ultra Paris Saint-Germain qui, en vue de ce que l'on a pu observer les années précédentes, aurait appris de ses erreurs à ne plus partir gagnant avant de tels matchs, car tout pourrait leur arriver et ils en sont les premiers témoins. Donc je me tourne pas vers vous, bon, peut-être vers toi, allez. On doit dire quoi du coup? Je te pose une question. Je t'écoute. Même si je pense savoir ton avis, qu'est-ce que tu penses? Un petit pronostic pour ce Barcelone-Paris Saint-Germain? En fait, je sais pas qui va gagner, mais j'espère que c'est Paris, parce que moi j'habite à Paris et je suis pour Paris, et que si on gagne, ça va faire taire les Marseillais, parce que franchement, on mérite cette victoire. C'est pas comme si je veux gagner pour dire qu'on a gagné. On mérite cette victoire parce que ça les a traumatisés, vous avez dit. La défaite, ça les a traumatisés. Donc il faudrait un petit truc pour les remettre à pied. En plus, Mbappé, il est trop beau. Mais est-ce que... Il fallait quelqu'un son truc. Est-ce que tu penses que le fait que le Paris Saint-Germain soit arrivé en finale de la Ligue des Champions l'année dernière, Marseille a quand même célébré cette défaite sur le Vieux-Port? En fait, sans être vulgaire, pour tous ceux qui supportent l'Olympique de Marseille, vous êtes des MERDE. Du coup, ouais, S, du coup, parce que vous êtes plusieurs. Et des grosses, hein. Pour le coup, en fait, moi qui célèbre la défaite, nous on était là. Ils étaient où eux? À part chanter, danser qu'on a perdu, vous étiez pas là. Genre. Je prends votre avis, je respecte. Genre, si on perd, c'est pas grave, en tout cas, on a montré qu'on a du niveau. C'est Marseille. Voilà. On a du niveau, ouais. Alors, parler français, c'est pronostic? Moi, Paris. Moi, Paris. Même ils perdent. Même ils perdent, ils ont gagné. Parce que déjà, c'est pas toutes les équipes qui vont 8ème. Et Barcelone, c'est une grande équipe. Donc, quoi qu'il arrive, ils auront gagné. Tu vois, donc, et moi, je pense pareil que Bulma, on est trop fort, on va gagner. Moi, je vois bien 4-2. Hein. Ah, 4-2 Paris, ouais, voilà. Moi, je vois bien 4-2 Paris. Allez. Bah non, je vois bien qu'ils gagnent Paris avec un 4-2 parce que je vais pas leur mettre 0. Barcelone, c'est une bonne équipe. Je leur mets un petit 2. Ouais, c'était. Mais je leur mets un petit 2 pour dire que mais nous, je mets bien un 2 de plus. On a Mbappé et Neymar, c'est ça? Normalement. En plus, c'est un duo là. C'est un binôme. En plus, il joue contre ses anciens potes. Il va montrer ses qui. Il va tomber tout le temps comme d'hab, on sait. Bon, on a quelques pronostics. Et toi, de ton côté, Julien, quel est ton pronostic? Et pour toi, qui va être l'acteur du match? On parle de Neymar, Mbappé. Qu'est-ce que t'en penses? Trop beau. Il est allumé. Moi, je pense une victoire de Paris. Parce que sur les derniers matchs qu'on voit, Neymar est très 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 décisif pour son équipe. Il apporte tout son savoir-faire. Ensuite, on a vu Mbappé très juste en Ligue des Champions ces derniers temps. Très fort. Très juste. Ah, très juste. Parce qu'il marque. Non. Bah non. Il marquait plus beaucoup, il était dans une période, une passe un peu. Oui, le temps des prix. Il avait quand même. Après, faut pas oublier que c'est un joueur qui est monté très très vite. Très très vite. Ouais. Il a gagné la Coupe du Monde très très jeune. Donc on l'attendait peut-être encore plus haut. Voilà. Pour moi, on l'attendait encore plus haut. Pour moi, c'est un joueur qui dans une passe, une mauvaise passe. On attend trop de lui. Ouais, c'est en fait, ça. Parce qu'il a tellement trop prouvé trop tôt qu'en fait les gens ils attendent trop de lui. Ça meuf elle l'a quitté. Oui, il a quand même retrouvé une autre. Il sort avec Miss France, non? Il sort avec qui? Mbappé avec Miss France? Avec moi. Faut déposer ton CV, ouais. Il sort avec moi, avec sa sœur, il sort. Avec sa sœur. Alors selon certaines sources, il sortirait avec l'ex de Neymar. Oui, c'est vrai, j'ai vu moi. Il sort avec l'ex de Neymar qui est sorti aussi avec un autre joueur. Ah, c'est comme ça, c'est une grosse soirée. Ouais, une michto quoi. C'est vrai, clé. Neymar, excuse-moi, je te laisse finir. Mbappé, si tu vois cette interview, sache que je te veux. Hein. Enfin, je te reveux. Ton mec en sueur. T'as pas dit que t'aimes. C'est pour qu'il voit ça. Le mot de la fin, Julien. On te laisse terminer cette course. Oui, du coup, j'en étais. Mbappé en ce moment est dans une mauvaise passe. Après, on a bien vu sur des matchs de Ligue des Champions qu'il ne marquait plus non plus. Neymar avait déjà marqué, ouvert le score, puis doublé la mise. Et il a laissé le penalty tiré à Mbappé pour le remettre en confiance. Et on a bien vu que derrière, Mbappé a remarqué. Donc, il attendait peut-être ce petit but pour se remettre en confiance. Et donc, moi, je pense que c'est quand même un duo. Et je pense que Messi, quand on regarde du côté du Barça, et ne porte plus trop son équipe comme avant. Et on a vu quelques petites histoires, quelques petits conflits. Il est trop petit.
Au classement, on voit bien sur le début de saison, ça impacte sur le classement. L'entente Griezmann, Messi n'est pas top. Ça reflète sur le classement. Aujourd'hui, ils sont quand même 8e au classement de la Liga. Donc moi, je pense vraiment une victoire du PSG et nette sur les deux matchs. Il est dans quelle équipe, Messi? Messi est à Barcelone pour le moment. Et justement, c'est super ce que tu es en train de dire parce que ça nous permettra d'aborder dans une prochaine émission le sujet Messi au Paris Saint-Germain. Oh non! Est-ce possible? Donc, on se donne rendez-vous. Après, il y aura le trio, Messi, Neymar, Mbappé. Ça va être une équipe. Après, je sais pas, parce que les Marseillais vont dire encore c'est c'est parce que. Non, mais si Messi vient. On consacre ce débat pour la prochaine Si Messi vient à Paris, ils vont dire que si on gagne, ils vont dire c'est parce qu'il y a Messi. Voilà, exactement. Alors que ils vont dire c'est même pas des Parisiens. Alors que mon frère, on est chaud sans lui. Moi, je veux pas de lui, la vie. En tout cas, les trois dans un plan appart, je les graille. Bon, bah, son équipe. Ah ouais. Un petit mot de la fin pour. Seigneur. Il a un fond dedans. Pogba, ouais. Ah, Pogba aussi. Ah, Pogba, il est dans quelle équipe, Pogba? Manchester United. Il est pas à PSG. Non. Il aime trop danser, lui. Mais c'est un ancien danseur de l'Opéra. Pour le moment. Il m'a sa coupe. Débat, elle est déterre. Sur Twitter, il y a pas longtemps, la Pogba, il a pris cher. Ils ont dit, si genre par exemple, tu vois, quand il y a eu le truc de racisme là, t'as vu ou pas? Ils ont dit devant l'arbitre, il aurait dansé et tout au lieu d'intervenir devant sa cause. Ah, les bâtards. Ah, les chiens. Ah, Pogba, c'est un personnage. J'aime beaucoup. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Il mérite d'être à Châtelet, lui. Oh là, t'abuses là. Là, t'abuses là. Il mérite d'être en moi. Il danse tout le temps en fait. J'ai pas compris son truc. Il doit être fouteux ou danseur, faut savoir. Mais tous les Pogba dansent. Mais c'est frère aussi. Paris danse. Même Barry. Barry, tu danses? Oui. Je danse. Démonstration? Mais ouais. Non, en privé. Mais attends, mais tous ses frères à Pogba, c'est des fouteux de base, non? Ouais. C'est Florentin. Ouais, bah oui, ça sent le piston. Oui, ils sont beaux. Non, ils sont bons, franchement. Les joueurs, ils sont à la mort. Moi, je commenterai. T'as pas d'avis? J'ai pas d'avis. Et du coup, le meilleur joueur de foot, c'est qui? Puisqu'on est dans le foot. Le meilleur joueur de foot, c'est qui? Pour moi? Oui, pour toi. Pour moi, c'est Edinson Cavani. C'est qui ça? Cavani? Edinson Cavani. Très respectueux. Edinson Cavani. Ah ouais. En termes de joueurs. De respect. En termes de joueurs, il y a meilleur. Mais dans la personne, d'ailleurs, je remercie Jean-Victor de me l'avoir présenté. Impeccable. Mais moi, je te parle de joueurs dans le foot ou pas de PSG, hein? C'est qui Edinson Cavani? Edinson Cavani, joueur de Manchester United. Après, je peux t'en citer d'autres. En termes de technique, il y a Neymar. En termes de frappe. Moi, c'est le numéro 1 Neymar. Et je peux te poser une Le question. meilleur joueur, c'est Didier Drogba. Merci. Non, mais il était. Didier Drogba. Samuel Eto'o. Merci. Tu veux que défendre ton pays sur la côte? Après, ouais. Didier Meilleur Drogba. Drogba, c'est Je Maï. valide. On est ensemble si tu m'entends, Drogba, parce que tu es le meilleur joueur et que t'as fait dribbler la Côte d'Ivoire. Franchement. T'inquiète, ton message, on peut le faire La Coupe passer. du Monde, là, je vais jamais oublier. Bon, Lisa et Yaya. Un petit mot sur le football. La Coupe d'Afrique. Petit mot sur le foot. Mais les couilles. Donc pour moi, c'est Aya. Bah moi je m'y connais pas trop mais Bon, chacun son domaine. Hein. Bah, Jade, un petit mot. Oui, c'est pareil, je m'y connais pas. Voilà. Moi, j'ai juste une question un peu pour les femmes. Alors, le joueur qu'on mettra au lit de foot. Il a dit les femmes, il va pas regarder. Excuse-moi. Là, c'est que du show, là. C'est que du show, là. C'est que du show. Sans réfléchir, Griezmann, je le prends. Non. Si. Aya. C'est vrai qu'il est bien. moi, en fait je les trouve pas très attirants. Mais si tu dois en choisir un. Neymar, hein. Neymar, et toi, Lisa? Ils sont nuls au lit, les Comment il footeux. s'appelle? Ouais. L'ex de Milan. Lisa, elle a de l'expérience. Hein. Ah mais t'en connais toi. Et King Carter? Qui, moi, je prends qui? Ouais. Moi, tous, hein. Des ailes, pourquoi pas? Franchement, Il a pas le temps. je prends Griezmann, moi. Et Du plus nul au plus fort. Et Jade? on t'a pas Oh, franchement, je vais pas me prononcer. Qui regarde? Je vais pas me prononcer. c'est mieux. Ah là là, facile. c'est que du show cette émission. J'ai kiffé en tout cas d'être avec vous. C'est En fini tout cas, bah, malheureusement, il y a tout. Oh, mais on a même pas clashé les meufs d'Insta. Mais il y aura une prochaine émission et moi je vous comme chroniqueur pour les prochaines saisons. Trop cool. Trop cool. On va être. Ouais, franchement, vous êtes non, franchement, vous avez fait le show. Ouais, vous avez fait le show. On aime beaucoup le duo. Ok, bon, on a un scoop pour un chroniqueur bientôt. Très good. La caméra, elle est là. En tout cas, merci beaucoup aussi également à Lisa Monet. Bon, c'est dommage, on a pas assez parlé de mon projet, hein, mais bon.
Eh bah tu reviendras. Je vous effacerai tout. Non mais en tout cas c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau Lisa. Ouais. Et puis bah écoute, que du bon pour toi. Comment? Que du bon pour toi. Ah merci. Que du bon. Merci, ça fait plaisir. Bulma, que du bon pour toi. Merci, c'est super gentil. Cartel, pareil, personnage atypique, on valide. Voilà, merci Aya, La Jade. télé-réalité? Jamais. Jamais. Non. T'aimes pas trop la caméra? Non. On est en train de finir. On va attendre. Un débat dans une autre émission, on fera le débat télé-réalité. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Et puis voilà, merci beaucoup. C'était la première, hein, c'est un peu compliqué, c'est la première et tout, mais vous inquiétez pas pour les prochaines. C'était la bonne. On a